Bonjour les âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 23 et 24 novembre. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour, l'oracle des miroirs et l'oracle bleu. Donc avant de commencer, je voulais vous présenter l'une des bougies que je vends dans mon site internet qui est celui-ci, Amour épée. Donc dans cette bougie, comme vous pouvez le voir, tout est fait à la main ici. Donc il y a une pierre quartz rose dans celui-ci, dans celui de l'amour et de la paix, avec le parfum clou de girofle, qui a des vertus pour attirer tout ce qui est amour, les sentiments d'amour, et l'amour que vous désirez dans votre vie avec le quartz rose qui apporte l'amour et la paix. Et donc toute la composition est réalisée par moi-même. Et donc la bougie est également magnétisée. Donc n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo pour trouver cette bougie et tous les autres produits et nous allons commencer notre tirage. Donc là, on parle d'un homme intuitif ici, d'un homme qui ressent des choses. Il y a bien une connexion d'âme ici entre vous. C'est peut-être ce que cet homme ressent en ce moment. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, eh bien c'est vous qui ressentez, qui avez des intuitions et qui créez également une connexion d'âme avec cette personne-là. Donc il y a de la communication entre vous, ou du moins il y aura le retour de la communication entre vous, parce qu'il y a du manque entre vous. En fait, vous allez reprendre contact parce qu'il y a ce sentiment de manque entre vous ici. Et de la nostalgie. Donc ça veut dire que c'est peut-être avec quelqu'un où il y a déjà eu des choses avant, puisqu'on parle de souvenirs ici. On a ne pas revenir en arrière, aller de l'avant, donc il ne faut pas repenser à ce qui s'était passé avant. Il ne faut que penser à l'instant présent et à l'avenir pour que vos pensées, vos énergies ne soient pas tourmentées par le passé, mais qu'ils soient plus dans le domaine optimiste pour l'avenir ici. Donc pour le moment, on est dans une situation froide ici. Donc on parle bien de souvenirs, donc pour moi c'est quelqu'un du passé ici, où il y aura une union, des retrouvailles, donc vous allez revoir cette personne après cette situation de froid car vous aurez guéri ici. Donc on parle bien de guérison, donc il faut également guérir de votre passé, parce qu'il y a peut-être eu des choses avant, et donc il faut guérir de ce passé-là pour que vous puissiez renouveler vos énergies que vous ressentez avec vos émotions, et que du coup, quand vous aurez des émotions plus stables, plus positives, plus optimistes, eh bien vous pourrez attirer cette personne. Là, on dit que vous êtes observé, qu'on vous espionne ici. Donc on va tirer quelques cartes sur ça, sur le fait qu'on vous observe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette carte? Donc, par rapport au fait que quelqu'un vous observe, on parle d'enfant intérieur avec un masque ici. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui cache ses émotions à l'intérieur de lui. Pour moi, l'enfant représente plutôt des énergies pures, c'est-à-dire des énergies, tout ce qui est de joie, du fait de profiter de la vie et autres. Mais on parle d'un masque et on parle d'une femme intuitive. Donc peut-être qu'il s'agit d'une femme qui cache ses émotions. Donc si vous êtes une femme, peut-être bien que c'est vous qui cachez ses émotions. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui cache ses émotions. Du coup, ça crée une relation ambiguë vu que les émotions ne sont pas révélées ici. Donc on dit porter des cristaux objets de protection. Donc il s'agit aussi de vous protéger. Peut-être que vous faites ça pour vous protéger en fait. Parce que vous n'êtes pas encore prête ou prêt pour cette relation-là. Mais il y a bien du désir et de la passion ici. Mais on dit que cette personne fait des cauchemars insomnie. Donc pour moi, il s'agit du fait que vous faites encore des cauchemars. C'est-à-dire que vous avez encore des craintes. C'est-à-dire que pour moi, les cauchemars qu'on fait sont aussi, réagissent comme des messages, c'est-à-dire ce qu'il y a dans votre tête, dans votre subconscient, c'est-à-dire au fond de vous.
Donc si vous faites des cauchemars, ça veut dire qu'il y a encore des choses à travailler, car il y a encore des mauvaises pensées, des mauvaises énergies au fond de vous. Donc on parle bien de méditation ici. Donc se reposer, méditer, prendre des vacances. Donc il y a le fait que vous devez méditer ici pour travailler sur vos énergies et vos pensées négatives. Parce que pour moi, il y a un manque de confiance sur la situation. Donc là, on parle de déménagement, changement d'endroit, étranger, voyage, déplacement. Donc on parle beaucoup de déplacement ici. Peut-être pour revoir la personne, on parle d'un homme faux et toxique. Donc comme je dis souvent, là, ça ne veut pas forcément dire que la personne est une mauvaise personne, mais on peut dire à la fois que cet homme est faux parce que peut-être qu'il cache ses émotions. La toxicité peut venir de plein de choses différentes, hein. C'est pas souvent on dit d'une personne toxique quelqu'un de mauvais, de manipulateur, mais souvent ce n'est pas ça, hein. Des fois, la toxicité peut venir, par exemple, de si vous mettez trop de temps, d'énergie auprès de cet homme-là et que cet homme-là ne fait pas de même, il y a déjà une toxicité ici du fait que l'un fait beaucoup trop d'efforts, notamment dans le domaine énergétique, mais l'autre non. La toxicité peut venir de l'inverse aussi. Ou alors du fait qu'il y a un problème de sentiment, que cet homme peut-être n'est pas prêt pour ces sentiments-là, et comme vous êtes très attaché à lui, ça crée une forme de toxicité entre vous. Donc comme quoi, ça peut venir de plein de choses, mais on dit qu'il faut avoir la foi, qu'il faut rester positif, donc il faut garder la foi sur cet homme-là. Ou alors si vous êtes un homme, on peut dire que vous êtes faux du fait que vous mettez un masque, que vous n'osez pas encore révéler vos émotions, donc il faut garder la foi et qu'un homme va vous aider ici. Donc soit un ami, soit un voyant ou autre qui va vous aider dans ce domaine-là, sans doute pour que vous puissiez plus vous affirmer ou que vous puissiez avoir confiance en vous, pour amener vers cet nouvel amour, ce renouveau. Donc pour moi, il s'agit plus d'un renouveau puisqu'on parlait de retrouvailles précédemment et on rappelle que vos rêves vous envoient des messages. Donc pour moi, il s'agit que quand vous allez faire des jolis rêves, ça veut dire que vous avez bien purifié vos émotions, mais que si vous faites encore des cauchemars, eh bien ça veut dire qu'il y a encore des choses à travailler à l'intérieur de vous. Donc là, on parle de relation durable et stable. Donc là, vous avancez vers une relation durable et stable. Mais là, il y a toujours cette contrariété, cette frustration. Donc pour moi, c'est ça que vous devez travailler, c'est qu'en ce moment, vous êtes frustré à l'idée de ne pas encore avoir de relation. Donc il faut vraiment que vous n'ayez plus ces sentiments-là en vous. Parce que si vous ressentez le manque énergétiquement va attirer le manque dans votre vie. Donc là, on a la sexualité. Donc pour moi, il s'agit de l'attirance vers un nouveau départ, commencement. Donc vraiment, pour moi, le fait que lorsque vous aurez travaillé sur vos énergies, eh bien, vous allez attirer de nouveau cette attirance entre vous et donc un nouveau départ. Vous êtes également guidé vers la bonne personne et vous allez passer des bons moments ensemble. Donc c'est vraiment positif ce qui va arriver par la suite, à condition que vous travaillez bien sur vos énergies. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant, on va passer à l'oracle des miroirs. Donc, boomerang, récolter ce que l'on sème, retour de l'être aimé. Donc, on parle ici bien du retour de l'être aimé, hein. Récolter ce que l'on sème, pour moi, c'est au terme énergétique, c'est-à-dire que si vous êtes bien aligné avec vos énergies, avec des énergies positives, optimistes et autres, eh bien, vous allez contribuer au retour de l'être aimé. Ici, on a rendez-vous, discussion, accord, relation bien avec la réunion. Donc ici, on dit bien que vous allez reprendre contact ici avec la personne en question à la suite d'un échec, erreur, faute, impasse, jeu risqué. Donc soit c'est le rendez-vous qui risque d'arriver vers un échec, c'est-à-dire vers un désaccord peut-être, pour moi je vois plus comme ça, soit il s'agit du fait qu'avant, avec cette personne, il y a déjà eu un échec ici, hein, entre vous deux, et qu'il y a eu des retards peut-être, retard sur la réalisation
sur les blocages, rendez-vous manqués. Donc pour moi, c'est quelqu'un où il y a eu un échec avant, ce qui a contribué à des blocages maintenant. C'est-à-dire que dans vos émotions, dans votre état émotionnel, donc énergétique, vous avez des blocages qu'il faut travailler ici, qui viennent de se passer là. Voyage, route, vacances, lune, transport. Donc on parle encore de voyage, hein, de déplacement. On a la lune qui fait référence au fait que lorsqu'on est dans la soirée et qu'il y a notamment la pleine lune, c'est là où on ressent toutes les mauvaises émotions qu'on a enfouies au fond de soi, les pensées qu'on a enfouies au fond de soi, qu'on a fait barrage pour ne pas les ressentir. Mais en faisant barrage, eh bien, on les garde à l'intérieur de soi. Donc, pour que ces mauvaises pensées et émotions ne restent plus à l'intérieur de soi, il est important de les ressentir pleinement, de les assumer, de les ressentir, même si ça nous met dans un état négatif pendant un petit moment comme un état de tristesse, qu'on est en pleurs ou en colère, d'où le fait que c'est mieux d'être seul à ce moment-là, eh bien c'est mieux d'être comme ça pendant une soirée, une journée ou 2 jours, et qu'ensuite ces mauvaises émotions-là ne soient plus en vous, donc vous vous sentez beaucoup mieux, plutôt que de les garder enfouies au fond de vous et que ça vous crée des blocages en continu. Donc là, on parle bien d'une femme, donc pour moi, il s'agit de vous si vous êtes une femme, hein, du fait que c'est vous qui allez faire le déplacement, qui allez travailler sur vous lors des pleines lunes. Naissance, départ, joie, éclosion, commencement. Donc il y aura bien un nouveau départ et un commencement, hein. Il y a aussi le fait que si vous êtes un homme, on parle bien d'un travail à faire sur vous par rapport à cette femme et qu'il y aura bien un nouveau départ ici, notamment dans le domaine de l'amour. Donc ça sera vraiment avec des sentiments sincères et solides. À la suite de cette culpabilité, donc pour moi, il faut travailler sur ces problèmes de confiance en vous, sur cette ressenti d'insécurité pour que vous puissiez contribuer à cet amour-là ici. Parce que pour moi, c'est ça qui bloque comme énergie. Là, on a encore la carte de la sexualité. On a la victoire. Donc ici, on parle bien comme quoi il y a de l'attirance entre vous, qu'il y a de la passion, liaison amoureuse, plaisir. Donc comme quoi il y a vraiment de l'attirance entre vous. Et qu'il y aura même la victoire, renforcement des liens, belle rencontre d'amour. Donc on parle vraiment de quelque chose de très fort qui va se représenter ici. Verdict, décision, résultat, réponse rapide. Donc pour moi, c'est le résultat de votre développement personnel et spirituel sur vos énergies. Donc parce que donc là, avec la santé, on a repos, énergie, équilibre, vitalité, lune. Donc on parle bien d'énergie ici, de la santé en termes d'énergie qui contribue à ça. Mais on a quelque chose de la fatalité, malchance, perte, vol, malheur, sort. Donc pour moi, il s'agit de quelque chose qui a eu lieu avant, hein. Pour moi, ça rappelle cette perte qui a eu lieu avant, qui a un grand impact sur votre énergie actuelle qu'il faut travailler, hein, pour trouver cet équilibre-là à l'intérieur de vous. On rappelle qu'il faut un équilibre, droit, homme de loi, règle. Donc il faut vous établir un équilibre à l'intérieur de vous. Il faut vous établir également des règles dans le terme de développement personnel, de méditation et autres pour vous sentir bien, pour ne pas replonger dans des états émotionnels négatifs. Contrat, union, signature, pacte, soleil, démarche. Donc pour moi, il s'agit que ça parle d'union, que ça parle d'une reprise de contact, encore une fois, parce que vous aurez fait des bonnes actions avec le cadeau, Jupiter, générosité, bonnes actions. Donc pour moi, il y aura des bonnes actions que vous allez entreprendre qui va permettre d'attirer cet homme-là. Et si vous êtes un homme, eh bien c'est vous qui allez entreprendre des bonnes actions ici. Donc correspondance, curiosité, nouvelles, messages trop parlés. Donc on dit bien qu'il y aura des reprises de contact ici. Donc rivalité, envieux, haine, menace. Donc pour moi, il s'agit du fait que c'est bien avec quelqu'un où il y a eu quelque chose dans le passé, hein, qui est en rapport avec la jalousie, avec tout ce qui est envieux, haine. Donc comme quoi, il y a bien eu tout ça, mais qu'il faut travailler sur ça. C'est peut-être juste votre état énergétique actuel, hein.
c'est que vous êtes dans des très mauvais états énergétiques. Il faut vraiment travailler sur ça, hein, pour ne plus les ressentir, car tant que vous les ressentez, bien ça n'ira pas, ça va constamment bloquer, hein. Parce qu'il y en a parfois qui ont tendance à dire oui, mais c'est pas à moi de travailler sur ça, c'est à lui qui doit travailler sur ça. Moi je suis bien, c'est lui qui n'est pas bien. Bah en fait, rien que le fait de dire ça, par exemple en commentaire ou en vous-même, bah ça montre que déjà vous n'êtes pas encore dans un bon état énergétique, car vous êtes encore impacté par l'action de la personne. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous devez déjà ressentir un état de paix. Et quand on le ressent, eh bien, on ne repense plus aux mauvaises actions de la personne. En fait, on n'y pense même quasiment plus à cette personne-là. On se dit, bah, cette personne-là, c'est bon, j'ai fait la paix à l'intérieur de moi, je n'y pense plus. Donc, le fait de revenir constamment sur ces actions-là montre que vous êtes toujours attaché à ces mauvaises actions et que du coup, au fond de vous, vous avez toujours ces énergies négatives qui est de constamment bloquer dans votre situation sentimentale. Donc là, on parle d'argent, richesse intérieure, soleil. Donc pour moi, il s'agit plus de la richesse intérieure, hein, qui sera vos énergies intérieures ici, qui sera basée sur la confiance, puisqu'avec la carte de l'amitié, on a sincérité, confiance en tant que soleil. Donc on parle bien du fait que vous allez avoir la confiance à l'intérieur de vous, envers vous-même et envers autrui. Projection, réalité déformée, incompréhension, parce que là, pour le moment, vous avez encore du mal à observer la réalité. Peut-être que vous êtes encore dans cet aspect que la réalité, c'est que la situation est froide et tout ça. Or, il faut passer outre cette réalité-là, c'est-à-dire ne plus prendre en compte votre réalité et vous baser sur ce que vous voulez ici. Pour aller vers le retour de l'être aimé, donc retour d'amour, réconciliation, renouveau. Donc c'est vraiment en travaillant sur vous, tout en niant cette réalité-là qui est déformée, parce qu'elle ne reflète pas ce que vous voulez, que vous allez contribuer au retour de cet amour-là. Donc on dit bien, hein, qu'il y aura le retour de cet amour ici. Donc là, on a l'enfermement, dépression, solitude, hôpital Saturne. Donc pour moi, c'est le fait qu'après ça, vous êtes plus enfermé sur vous-même, vous êtes plus dans un état de dépression. Donc par discussion, plaisir, bavardage, sortie. Donc donc là, on vous dit de sortir de votre enfermement, d'aller voir les autres personnes, donc les amis et autres, pour que vous puissiez vivre tout simplement et prendre du plaisir dans votre vie, c'est-à-dire à passer du bon moment avec les personnes autour de vous et autres. Parce que rester enfermé, c'est pas du tout une très bonne idée, parce que ça fait même pire que mieux, car quand on est enfermé et qu'on ne fait rien d'autre, eh bien, on n'a rien d'autre à faire que de penser constamment. Et donc forcément, dans l'état actuel des choses, eh bien, vous allez constamment penser au passé et autres, donc ça fait pire que mieux. Examen, réussite, communication, attention à l'ego. Donc on dit bien que là, le fait que vous allez faire cet effort-là de ne plus vous focaliser sur la situation, eh bien vous allez vraiment attirer cette communication-là. Mais il faut du temps, parce qu'on dit patience, temps qui passe, lenteur, donc il faut du temps, le temps que vous travaillez sur vous, que vous évoluez vos énergies, avant d'arriver à cette reprise de contact, grâce à l'évolution que vous allez faire, car la situation va vraiment évoluer. Donc là, on parle d'étrangers, inconnus, pays loin, voyage, personne étrangère. Donc peut-être qu'il s'agit de soit quelqu'un qui habite loin, soit de quelqu'un qui a des origines étrangères ou autres, mais pour moi, ça fait référence à la personne en question ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle des miroirs. Maintenant, on va passer à l'oracle bleu. Donc là, on parle du feu. Donc pour moi, le feu, ça peut se représenter par rapport à vos énergies intérieures. Donc des énergies fortes ici, donc à des émotions fortes. Donc il y a le fait qu'il faut travailler sur cette énergie-là. Peut-être parce qu'en ce moment,
Vous êtes plus dans un état où vous avez des émotions qui sont très fortes, mais peut-être même négatives. Donc il faut que ces émotions fortes ne soient plus basées dans cet état de négativité, mais plutôt dans un état bien positif ici. Donc vers l'amour de soi en priorité, vers le fait que vous vous valorisez. Il faut aussi vous valoriser, hein, vous dire que vous êtes vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de génial. Et donc c'est-à-dire de ne plus valoriser l'autre, hein, en priorité, mais vous valorisez vous avant tout. Et on parlait aussi du fait qu'il faut sortir avec les amis et autres. Donc ça sera comme une révolution puisque ce sera vraiment un vrai travail sur vous, hein. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous focaliser sur votre propre évolution personnelle à l'intérieur de vous pour aller vers la convoitise. Donc c'est vraiment pour dire que ce soit les autres qui vous convoitent et non pas vous qui convoitez constamment l'autre. Le but d'être dans un bel état énergétique permet à ce que vous puissiez être l'objet de convoitise et non plus être celle qui court toujours derrière. Il y a aussi cet état-là aussi. Donc la fidélité, donc là ça va en plus ramener vers la fidélité puisque si vous avez de belles énergies à l'intérieur de vous, eh bien les gens voudront rester avec vous. Les gens n'auront aucune raison de vous délaisser si vous êtes quelqu'un avec de belles énergies, que les gens ressentent ces belles énergies-là. C'est pour ça que je dis aussi qu'il faut se valoriser, car si vous vous valorisez, les autres vont vous valoriser également, grâce à vos propres énergies. Donc on a la campagne, donc pour moi il s'agit du fait qu'il faut que vous ayez des moments de repos, des moments de retrait, pour que vous puissiez vous concentrer sur vous en priorité. Donc là, on a la santé, donc il s'agit de guérir ici. Pour moi, il s'agit de guérir votre état émotionnel. La montagne, donc pour moi, il s'agit d'évolution, le fait que vous allez comme grimper à la montagne, donc faire des efforts, que vous allez faire des efforts pour aller vers une évolution. Comme si que vous montez petit à petit jusqu'au sommet, et bien là, ça sera pareil dans votre développement personnel. Donc là, on a le guide, donc sans doute que vous serez guidé ici dans votre parcours, peut-être par rapport à YouTube, via des conseils de méditation ou autres, ou par des amis, ou par des voyants, ou des coachs. Ça dépend vers quoi vous allez vous tourner, mais vous serez guidé ici pour faire le premier pas. Donc pour moi, c'est vraiment vous qui allez faire le premier pas dans ce développement personnel en suivant les conseils des guides. Et ça va vous permettre d'aller vers votre âme sœur. Parce que ce travail que vous allez faire sur vous, c'est en premier lieu pour vous, mais ça sera comme un premier pas pour votre âme sœur. Car vos énergies peuvent également changer votre âme sœur ici. C'est-à-dire que si vous voyez votre âme sœur comme quelqu'un de mauvais, eh bien cette personne sera mauvais. Mais si vous arrivez à vous dire que cette personne au fond peut être quelqu'un de bien et autre, cette personne deviendra quelqu'un de bien parce que vous aurez propagé des énergies sur cette personne. Les intrigues. Donc là, on dit bien qu'il faut dépasser les intrigues, c'est-à-dire les mauvais événements qui ont eu lieu avant pour aller vers l'espoir. Donc il faut garder l'espoir ici. Donc la nuit, donc pour moi, ça fait référence comme à la pleine lune, hein, comme je disais, où c'est souvent la nuit qu'on ressent toutes les mauvaises émotions. Donc c'est à ça que ça fait référence. Il faut ressentir toutes les mauvaises émotions, les choses comme ça, parce que le fait de les ressentir et de les assumer permet à ce que ces mauvaises émotions ne soient plus à l'intérieur de vous. C'est pour ça que la plupart des gens, parfois, ont ce besoin de pleurer ou de lâcher tout ça, de tout lâcher ce qu'ils ont au fond d'eux, parce que à force de garder, ça s'accumule, et au bout d'un moment, il y a le craquage, et après, ça fait toujours du bien, de toute façon. Le monde effondré, donc c'est vraiment par rapport à ce qui s'était effondré dans le passé, à une relation qui s'est effondrée pour moi, qui a pris fin. Donc c'est vraiment sur ça que vous devez libérer vos énergies qui se sont accumulées à la suite de cet événement-là. Donc là, on parle des autres. Donc pour moi, c'est peut-être aussi, peut-être dû à ce que d'autres personnes ont fait par rapport à vous. Il y a peut-être ça aussi. Ou alors, ça met en lien avec ce que je disais précédemment, du fait que vous ne devez pas hésiter à aller voir des amis pour passer des bons moments, pour aussi vous permettre de guérir de ça, hein, de cet événement fâcheux. Le fait que vous ne restez plus enfermé chez vous seul pour penser constamment à ces mauvais événements. Il ne faut pas hésiter à vivre votre vie, tout simplement.
Donc là, on a le choix, donc c'est bien vous qui avez le choix ici dans votre vie, qui allez choisir si vers quelle direction vous désirez aller. Donc la jeune fille, donc si vous êtes une femme, on parle bien de vous. Si vous êtes un homme, eh bien c'est vous qui allez choisir par rapport à ce que vous allez faire avec cette femme-là. Le monde minéral, donc pour moi, il s'agit de tout ce qui est par rapport à ce qu'on avait dit avec les pierres de protection, les objets de protection, comme quoi vous allez vous retourner vers un peu tout ce qui est lithothérapie et autres, donc tout ce qui touche à la spiritualité. Donc pour vraiment dire de travailler sur vous énergétiquement. L'initié, donc c'est vous qui allez vraiment prendre cette initiative de vous retourner vers cet univers-là. La loi, donc pour vraiment vous retourner vers la loi, donc c'est-à-dire que ça revient à vous encadrer ici dans une nouvelle discipline de développement personnel, spirituel. Ça peut aussi parler de tout ce qui est loi d'attraction, loi d'assomption, qui est basé sur aussi vos énergies, sur l'idée que c'est vous qui attirez les choses avec vos énergies. La ville, donc pour moi, il s'agit du fait que vous allez garder contact avec des proches, hein. Le fait qu'il ne faut pas hésiter à vivre votre vie, parce que la vie, ça fait référence aussi à la foule, au contact avec des gens. Donc pour moi, il s'agit du fait qu'il ne faut pas hésiter à aller sortir, parce qu'il y a certes le côté campagne où vous allez vous concentrer sur vous, donc méditer sur vous, mais il ne faut pas oublier que vous avez une vie, qu'il faut vivre votre vie, qu'il ne faut pas hésiter à passer des bons moments avec vos proches. Les arts, donc pour moi, ça rejoint les arts divinatoires, hein, le fait qu'il y aura aussi ce développement personnel dans les arts divinatoires. Donc on parle bien d'élévation, hein, le fait que vous allez vraiment évoluer grâce à ça pour dépasser cette illusion-là, cette illusion que vous avez du fait que pour vous, les circonstances viennent indépendamment de vous. Or, ça, c'est une illusion du fait que vous allez prendre conscience que c'est bien vous qui attirez les choses dans votre vie, qu'il n'y a pas de chance ou de malchance, en fait, que c'est vraiment, tout dépend de nous et de nos énergies. Donc là, on reparle de l'enfant, hein, parce que précédemment, on avait l'enfant intérieur. Pour moi, comme je disais, l'enfant fait référence à tout ce qui est les énergies pures, les énergies de la joie de vivre et autres. On a l'eau ici, donc pour moi, ça fait référence à tout ce qui est émotion, puisqu'on avait la carte, puisque je sais que dans les âmes éternelles, il y a la carte de l'eau émotion. Donc c'est vraiment les émotions qui coulent à travers vous, parce que comme je disais, l'émotion reflète vos énergies, donc il est très important de travailler sur votre état émotionnel pour aller vers le cadeau, donc vers des surprises qui vont arriver dans votre vie, car il y aura des choses qui vont se déboucher, qui vont se débloquer grâce à ça, grâce à votre évolution en termes émotionnels et donc énergétiques. Le monde animal, donc pour moi, il s'agit du fait qu'on parle du monde avec un esprit, c'est-à-dire animal, c'est-à-dire que vous allez vous laisser guider par votre état émotionnel, parce que les animaux, c'est comme ça suit souvent son état émotionnel, ça suit surtout son instinct. Donc pour moi, ça part vraiment d'instinct en fait, c'est-à-dire le fait que vous allez avoir des émotions, une part d'instinct qui vient naturellement. Mais pour que cet instinct soit bien parlant, il est important d'être dans de belles énergies, dans de belles émotions, parce que si vous êtes dans des émotions négatives, les instincts que vous allez avoir vont être basés sur ces émotions négatives. Donc par exemple, lorsque vous voulez, un exemple tout bête, parler à quelqu'un, et que sur le coup vous n'osez pas, vous avez comme un blocage, bah, ces blocages-là qui viennent par l'instinct, n'est pas forcément quelque chose de bon s'il est basé sur le manque de confiance en vous, sur des choses négatives. Mais si vous travaillez sur vous, sur votre confiance en vous et sur la confiance envers autrui et autres, eh bien votre instinct va vous pousser justement à aller parler auprès des gens, à vous ouvrir auprès des gens. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui a l'habitude de faire ça, eh bien en travaillant sur vous, sur votre confiance en vous, eh bien l'instinct va évoluer également. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'évolution personnelle et autres, parce que l'instinct aussi suit cette évolution-là.
Donc l'inspiration, donc ça va même donner de nouvelles inspirations, puisque l'inspiration suit, évolue avec votre développement personnel. Si vous avez une grande confiance en vous, cet amour pour vous-même et autres, l'inspiration va être basée sur ça aussi. La patriarche, donc c'est vraiment vous qui allez diriger votre propre vie, hein. Pour moi, ça dit ça ici. La gestation, et donc votre vie sera en gestation par rapport à ça, c'est-à-dire que votre vie va vraiment évoluer par rapport à ça. Donc parce que vous allez vraiment progresser petit à petit, au plus vous progresserez dans votre vie, dans votre domaine personnel, dans votre vous intérieure, au plus votre vie va évoluer également. Sous la bienveillance ici. Donc ça sera vraiment basé sur la bienveillance, donc dans un état positif, mais pour ça, ça va demander du travail avec les études. Donc il y a bien un travail à faire sur vous ici, hein, pour aller vers l'évolution ici. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à aller dans les liens dans la description de cette vidéo pour retrouver tout ce qui est réservation des guidances privées, des tirages privés, tout ce qui est les soins et les produits ésotériques comme la bougie que je vous ai montré. Voilà, je vous dis à très bientôt.